Buongiorno bianconeri, et c'est un bonjour, mais pas tellement pour notre cher Juventus, parce que vous le savez, la situation est déjà compliquée, et comme on dit en italien, piove sul bagnato, il pleut sur le mouillé, et là, tous les jours, on a un qui récupère et deux qui se blessent, même trois, des fois. Donc la situation est vraiment compliquée. Aujourd'hui, ça va être la liste du lazzaretto de notre cher Juventus. Tous ceux qui sont en convalescence ou totalement cassés et qu'on reverra probablement en 2023. Bon, tout d'abord, merci de liker, commenter la vidéo. Si vous êtes nouvel abonné, nouvel arrivant, je vous invite justement à vous abonner en cliquant sur le bouton que vous trouverez ici plus bas. Vous pouvez activer aussi la cloche, comme ça vous serez mieux au courant de toutes prochaines vidéos et live. Et je vais vous laisser déjà avec ce petit TikTok que j'ai fait aujourd'hui pour illustrer un peu la situation d'un point de vue vraiment humoristique. Est-ce que vous savez ce que c'est une litanie? Les catholiques peut-être, c'est on fait la liste de tous les saints et on demande de prier pour nous. Et là, on a vraiment besoin de prière. Je vous laisse. Prions, frères et sœurs bianconeri, pour nos joueurs blessés. Saint Paul Pogba, Weston McKennie, San Dusan Vlahovic, San Leandro Paredes, San Gleison Bremer, San Healing Junior, San Angel Di Maria, San Mattia de Sciglio, San Marleache, San Caio Jorge, San Federico Chiesa. Bon, blague à part, si vous voulez la totalité de la liste des blessés de la Juventus et quelques analyses un peu plus poussées, vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne YouTube Juventino à Paris. Salut à tout le monde. Bon, maintenant que vous avez vu le TikTok, bon, j'ai passé une petite demi-heure, je me suis un peu amusé, vu qu'aujourd'hui je fais le pont, mais la situation est vraiment, vraiment compliquée. Donc, aux absences dont on avait déjà connaissance et qu'on savait qu'ils n'allaient pas rentrer de suite, il s'est ajouté Weston McKennie, qui n'a pas brillé, à vrai dire, pour ses prestations, mais c'était quand même quelqu'un qui pouvait jouer. Bon, à mon avis, c'est un peu le moindre des problèmes vis-à-vis de tous les autres problèmes qu'on a en ce moment. C'est-à-dire que c'était un joueur qui a souvent été en surpoids en cette saison. C'est un peu des réminiscences de la première partie de saison avec Pirlo. À part un pressing forcené qu'il est capable de faire, un peu en mode chien fou, on le laisse et il va presser tout le monde en se fatiguant beaucoup et en, disons, énervant comme ça en surface les défenses adverses. Je ne vois pas honnêtement ce que Max Allegri lui trouvait et pourquoi il jouait toujours titulaire. Bon, je vous disais c'est le moindre des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a des jeunes à faire jouer. On a Fagioli, on a Miretti, on a d'autres milieux de terrain. Locatelli rentre, il est rentré de ses problèmes familiaux, donc il sera à disposition contre PSG et Inter. Les problèmes vont sur Ealing Junior. Donc c'est pas aussi grave qu'on pouvait l'envisager, une fracture de la cheville, mais c'est pas non plus hyper joyeux, c'est-à-dire qu'il manquera 20 jours. C'est-à-dire, autant dire qu'il sautera tous les prochains matchs en 2022 et on ne le verra qu'en 2023. C'était vraiment dommage vu la conjecture des situations qui faisait qu'il était très en forme et que vu les absents, il aurait pu avoir vraiment un rôle de premier plan, même contre PSG et Inter. Moi, je croyais qu'il pouvait être titulaire vu que ce qu'il était en train de démontrer.
Heureusement, Di Francesco en a décidé autrement, sans même pas d'ailleurs couper une moindre sanction, ni un jaune, ni rien. C'est vraiment, vraiment dommage pour Marley Ake et c'est vraiment scandaleux que Di Francesco s'en sorte comme ça. Même pas une petite excuse sur les réseaux. Et la petite news qui fait plaisir, c'est hier soir Giovanni Albanese qui nous la donne, c'est que Paul Pogba, pendant la phase de réathlétisation, il a eu un nouveau stop dû à une surcharge musculaire et donc sautera tous les matchs de la Juventus cette année. Il est potentiellement au risque aussi de Coupe du Monde. Je vous rappelle que le sélectionneur de la France avait dit cher Pogba, si c'est pour venir faire joli, on n'a pas besoin de toi. Si tu n'es pas en condition physique, tu ne seras pas convoqué. Après, à voir, est-ce que ça va être vraiment comme ça? Mais dans tous les cas, Paul Pogba, c'est fini aussi pour 2022. Ça sera, on le verra justement en 2023. Et Federico Chiesa, je pense aussi, parce que Allegri nous avait dit impossible contre le PSG, aucune chance contre l'Inter, et qui irait risquer un bon joueur comme Federico Chiesa, comme premier match, lui faire un gros match comme Juventus-Inter. Donc après, il y a Verona et Lazio. Est-ce qu'on le verrait vraiment à ce moment-là? Franchement, je nourris même quelques doutes, parce qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien de le incommoder pour 2 matchs, en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment assez déprimant de voir que la Juventus ne peut s'appuyer sur rien en ce moment. Que la jeunesse, la hyper jeunesse, et même la jeunesse, on se la fait casser avec des fautes vraiment incroyables. Et je vous reporte ici un graphisme pris sur le site Transfermarkt, très bon site que vous devez sûrement connaître, qui nous donne un peu une panoramique de la saison de la Juventus. On voit des lignes complètement en rouge. Paul Pogba, Marley Ake, Federico Chiesa, presque Angel Di Maria. Mais regardez-moi la ligne d'Angel Di Maria. En fait, il a fait 3 matchs titulaires, un en rentrant, celui qui a un vert un peu plus clair, et puis tous les autres, blessures ou le coup de coude qu'il avait donné contre, c'était quoi j'ai en tête Torino parce qu'il y avait Izzo, mais Izzo joue maintenant, je sais plus. Bref, vous voyez que il nous a pas servi à grand chose, hein, l'Angel Di Maria. Même, on pourrait dire pour Paul Pogba, situation vraiment gérée mal, mais gérée mal. On lui laisse faire une thérapie conservative et dans le passé aussi, il a voulu faire une thérapie conservative pour sa cheville et qui n'avait servi à rien. Donc 2 erreurs dans la même carrière, hein, on peut dire, et la Juventus, bien sûr, ne peut pas obliger le joueur à faire autrement, mais on aurait pu mieux le conseiller, et on se retrouve avec un joueur qui n'a jamais joué un seul match officiel. Alors là, c'est que la Serie A, par contre, hein, il y a les 12 journées de Serie A. Donc interspacé, il y a des matchs de Champions League qui ne sont pas notés, mais ça ne doit pas varier beaucoup plus que ça, hein, parce que c'est une tendance, et puis nous, souvent, on a des blessures de longue durée. Regardez la ligne Mathias De Chio. Il a été blessé en début octobre, si je ne m'abuse. On devait avoir ses nouvelles 10 jours après. Rien. À ce jour, est-ce que quelqu'un sait me dire la situation de Chio? Alors, c'est pas notre premier choix, on va être d'accord. Par contre, le fait d'avoir Chio pour faire reposer, je sais pas moi, un Quadrado, un Danilo, heureusement c'est un joueur assez malléable qui peut jouer dans plusieurs zones du terrain, ça aurait pu être bien. Bremer, il a manqué 2 matchs. Normalement, je lisais aujourd'hui, il s'entraîne partiellement avec le groupe. Donc, même s'il ne sera pas à disposition contre le PSG, il pourrait revenir pour le match contre l'Inter. Mais là, on est en fait obligé à espérer. Tout ça se base sur un espoir. Donc, les seuls qui ont été les plus sains, si vraiment on doit faire les plus sains, on a Moisken, Vlahovic, qui maintenant réhérite le problème de pubalgie qu'il avait eu cet été. Cet été, il avait réussi à se défaire de la pubalgie.
Par contre, c'est une maladie assez compliquée. C'est une inflammation. Ça se manifeste par de la douleur difficilement soignable que par du repos, limite. Il avait fait une très bonne thérapie, très bien réussite apparemment cet été, mais pas si bien que ça, de toute évidence, parce que maintenant il se retrouve avec le même problème. Et donc aujourd'hui, Romain Agresti nous disait totalement impossible qu'il revienne pour le PSG, espérons contre l'Inter. Mais voilà, comme vous voyez là, il est indiqué et là la ligne continue pendant toute l'année, hein. J'ai juste pris une capture d'écran à la 17e journée, mais il a ce problème assez compliqué. Après, en termes de joueurs qui ont été fiables, donc je disais Keane, Milik, Vlahovic, nos trois attaquants. Kostic, qui s'est révélé un titulaire inébranlable de cette Juventus. Dès arrivé, bim, Danilo. Bremer, jusqu'à sa blessure, en a joué pas mal. Et après, il y a des joueurs qui ont quand même été très à disposition, mais qui n'ont pas été beaucoup utilisés. Je parle de Lugani, de Gatti, bizarrement. Est-ce qu'il reste quelqu'un, Locatelli aussi, il a eu juste une petite blessure, pas grand-chose non plus. Quadrado, qui a remédié jusqu'à juste une absence pour un carton rouge. Mais voilà, situation un peu cataclysmique. Je pense que la vidéo elle va s'intituler quelque chose comme catastrophe, hécatombe, avec en gros le J médical saturé pour toutes les nouvelles blessures. Alors, laissez-moi dire que c'est un problème un peu plus commun dans cette saison. Mais nous, quand même, on fait quand même fort, quoi. On est l'équipe qui a le plus grand nombre d'absences et d'absences dues à des problèmes musculaires, non pas traumatiques comme ça pouvait l'être Pogba, mais non, Pogba est redevenu problème musculaire, comme pouvait l'être Ealing Junior qui a eu un traumatisme, c'est pas du problème musculaire, mais tous les autres problèmes musculaires. C'est vraiment affligeant que la situation de cette Juventus soit comme ça, et je pense que encore plus que pour les problèmes de tactique et de mentalité, s'il y a un changement d'entraîneur en décembre, elle sera plutôt guidée par ce problème-là. Pourquoi je le pense? Parce que encore, comment je peux dire ça sans me faire après sauter à la jugulaire? Disons qu'en prenant la bonne voie, cette Juventus pourrait éventuellement ressurgir, mais le problème principal, c'est que s'il nous manque à chaque fois entre 7 et 11 maintenant joueurs, c'est compliqué, c'est toujours les mêmes qui jouent. Et donc cette Juventus a besoin de 109. En ce moment, les jeunes sont, oui, en train de jouer, mais que pour un problème des blessures. Et en jouant tous les 3 jours, il y a quand même un petit alibi du fait de ne pas pouvoir tellement travailler sur le fond et en plus de devoir stresser de plus en plus les muscles des joueurs qui sont sains. Les fessants cassés, ensuite, c'est un cercle hyper vicieux. Donc oui, pour le changement d'entraîneur, mais d'abord, je pense, le problème s'impose au niveau de la préparation physique, qui est aussi responsabilité d'Allegri, hein, je ne dis pas le contraire. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la plus grosse urgence. Je pourrais limite vous la synthétiser sous qu'est-ce que tu veux apprendre comme tactique aux joueurs si tu n'as pas les joueurs à disposition. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pogba et Chiesa, ils ont été absents toute la saison. Tu as appris la tactique à tous les autres. Est-ce que ceux qui sont... Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ceux qui sont blessés, ils participent quand même à la partie tactique des entraînements? Je doute parce qu'ils touchent quand même le ballon à ce moment-là. Donc voilà, une fois tous à disposition, j'espère que ça ira un peu mieux. Bon, on ne les aura pas avant Noël et de toute façon, je pense que l'entraîneur va être changé dans la pause pour la Coupe du Monde pour ce problème-là, mais aussi pour le manque de mentalité et le manque d'identité et de tactique. Voilà pour ma petite analyse autour de ce sujet-là. J'espère que vous avez apprécié et puis... c'est quand la conférence de presse? Est-ce que c'est demain
Ouais, je pense, ça va être demain. Donc on se verra pour une vidéo récapitulative de la conférence de presse. Et si j'ai le temps, je vous fais aussi une analyse tactique de Lecce Juventus. En attendant, mes amis, merci beaucoup de votre soutien, like, commentaire, c'est vos interactions avec mes vidéos qui font plus connaître la chaîne à d'autres. On n'arrête pas de grandir. Et si vous êtes justement nouvel arrivant, enchanté, Michel-Ange, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner que vous voyez en bas de la vidéo. Et si vous activez la cloche, vous êtes mis au courant de chaque fois que je poste une vidéo ou que je vais en live. Je vous attends d'ailleurs le live de mercredi Juventus PSG pour essayer de choper au moins une place en Europa League. Merci beaucoup mes amis et fine alla fine, forza Juve. Ciao.